Bonjour chers compatriotes, rapidement je viens pour faire une courte analyse. Je vais à l'occasion profiter pour aussi m'adresser à Fabien Kouswanika et puis l'autre Anakomba Banamike Boinani, Kevin et puis Yombi. Et aussi un bon nombre, un certain groupe des intellectuels évoluant dans la diaspora. Par rapport au point de presse du président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, et le président Macron. Chers compatriotes, Ezamawa, je vu, après l'intervention, le passage de Macron à Kinshasa et puis le point de presse, je vis pas mal de gens réagir. Je veux aussi réagir, j'ai réagi après avoir écouté et puis suivi pas mal de gens. Ce qui est regrettable, je vais commencer d'abord par vous dire qu'il y a des intellectuels très complexés par la langue française déjà, complexes d'infériorité, parce que c'est l'homme blanc, ils sont complexés de leur couleur de la peau, complexe d'infériorité, parce que c'est Macron, il parle le français qui est sa langue maternelle couramment, avec la facilité de vocabulaire et tout ça, on est complexé et on devient figé, on n'a plus borné, on peut plus on perd le sens même d'analyse. Macron arrive à Kinshasa, point de presse, on lui pose la question. Il répond à la question qu'il ne peut pas porter tout le fardeau du Congo. Je suis d'accord avec ça. Mais il répondit, il dit que non, ben, depuis 94-94, plusieurs pays de la sous-région sont entrés dans notre pays. Et puis plusieurs groupes rebelles, je parle, il dit plusieurs groupes rebelles ont prospéré dans notre pays. Mais l'emblème est que Macron ne dit pas aux Congolais, les groupes rebelles ont prospéré, ils ont exploité illégalement les richesses minières congolaises, mais Macron n'arrive pas à dire aux Congolais la destination de ces minéraux. C'est là où c'est pertinent. On acclame Macron, il a bien dit. Depuis 1994, on pille nos richesses minières, ça va où? Qui en profite? Macron ne dit pas ça. Il continue, il dit, depuis l'or 1994, on est incapable de restaurer l'état des droits. C'est-à-dire quoi? La souveraineté sécuritaire, souveraineté de l'armée, souveraineté administrative. Je suis d'accord avec ce qui dit incapable, nous le sommes. Mais quand il dit il ne prend pas tout le fardeau, il reconnaît sa part de responsabilité, sinon leur part de responsabilité, qui ne dit pas aux Congolais. Mais les complexés des intellectuels, qui par hostilité perdent le sens d'analyse, ils ne vont pas se poser la question, mais la part des Occidentaux, c'est quoi? Macron nous a donné notre part. Mais c'est quoi leur part? Parce qu'il reconnaît déjà ça au départ. En introduisant sa phrase, en s'introduisant, il va reconnaître déjà leur part. Je suis d'accord avec Macron quand il parle de la justice. Mais avant que j'entame le deuxième volet où il parle de la justice, je vais vous donner les réactions. Les réactions des intellectuels des pays africains, d'autres pays africains, nos confrères d'autres pays, des ressortissants d'autres pays africains, les Congolais des Brazza, les Gabonais, ainsi que
les autres Sénégalais et tout ça. Je vis pas mal de vidéos circuler. Les réactions de nos confrères africains, c'est vraiment la joie. Ils sont très contents de voir pour la première fois un président africain coincer son homologue français devant la presse internationale, au su de tout le monde. Humilier son homologue en disant que non, mais vous nous avez toujours critiqué, vous avez toujours critiqué notre façon de faire les choses. Les irrégularités électorales, tout le temps vous en parlez. Même les gouvernements français en parlent. Vous parlez de compromis à l'Africain. Mais aujourd'hui, regardez, on est confronté à une réalité. L'agression injuste qui nous est imposée en complicité avec le Rwanda par le biais de M23. Depuis qu'on a commencé à tirer la sonnette d'alarme, la France, silence radio. L'Union européenne, silence radio. Mais nous sommes pendant l'année électorale. Il s'avère que l'on soit confronté à des difficultés d'ordre structurel, étant donné que un bon nombre de la population s'est déplacée suite à cette guerre. Et cela risquera de compromettre le processus électoral. Maintenant qu'on vous interpelle pour vous prononcer, pour donner votre point de vue, vous ne réagissez pas. Aucune sanction prononcée contre le Rwanda. Le nom de Rwanda n'est pas cité. Mais les Congolais qui sont limités par l'hostilité qu'ils ont vis-à-vis du régime actuel, incapables de décortiquer la réalité, le fond de l'échange de Macron et président Tshisekedi, ils acclament Macron, ils disent, voilà, c'est là où réside le problème de notre pays. On a toujours dit ça. Vous avez toujours dit quoi? Quand Macron n'est pas capable de nous dire qui approvisionne le rebelle avec les armes, avec les équipements, l'argent que le rebelle, le pillage qu'ils font de nos richesses, ça va où? Par contre, je suis d'accord avec Macron quand il parle de la justice congolaise. Il dit qu'il faut instaurer une justice impartielle, justice vraie, qui permettra à ceux qui ont tué et ceux qui ont volé soient jugés et interpellés. Là, je suis d'accord. Je l'ai toujours dit, moi personnellement, c'est mon point de vue. Mais il faut commencer par les commencements. La justice, j'en ai discuté avec pas mal d'amis juristes aussi, en échangeant que non, mais les grands défis est que l'on ne peut pas commencer à arrêter les gens qui ont volé aujourd'hui en laissant les autres qui ont volé pendant 18 ans circuler librement, continuer à évoluer. Il faut commencer par les commencements. On ne peut pas arrêter, on arrête Vital Kamerhe, Kabila est libre, Mata Tamponyo libre, Kamwena Sampo Shadari libre, Mende libre. Il y en a, pour ne citer que ceux-là, ils sont nombreux. Regarde le rapport de contrat minier, le gouvernement congolais avec la Chine. Si on enquêtait là-dessus, combien de personnes seront interpellées? Et ces personnes vont rester libres et on doit enfermer, on doit arrêter les gens qui sont aujourd'hui avec Tshisekedi. Je n'encourage pas ça, mais on doit commencer par les commencements. Mais les intellectuels complexés,
hostiles vis-à-vis de ces régimes. Ils ont toujours vu les choses, c'est toujours noir. Tout ce qui se fait, c'est toujours noir. Regarde le facteur temps. Si vous pouvez retourner en arrière, mes vidéos antérieures, j'en ai parlé, j'ai parlé de la volonté et là, le facteur temps. Qui va ignorer, balayer le facteur temps dans tout ce que nous faisons dans la vie? Dans ton travail, tu as besoin d'un temps bien déterminé, bien défini pour accomplir une ou une autre tâche. Mais combien quand ça arrive à l'État congolais, tu perds le sens d'analyse, d'interprétation. Tu veux que les choses s'effacent du jour au lendemain. C'est-à-dire quand on commence un projet aujourd'hui, ça doit terminer aujourd'hui. Même dans le pays où nous vivons, pays développé Oyo. Place on a vendu à Banzela, combien ils allaient à le gens des vies, ils contournent ce chemin. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans, 3 ans. Babongi Sanzela en esilité. Ceux comme à Congo, ah non, et à Kanamboko. Et quand je le dis, je m'adresse à ceux-là qui se disent intellectuels, mais complexés parce qu'ils ont toujours les regards de l'homme blanc comme un maître et il se considère comme un esclave en train de glorifier son maître. Quand le maître ouvre sa bouche pour parler, donc c'est le français qui coule, c'est le vocabulaire facile. Donc on est impressionné, on s'intéresse plus au fond du problème de la déclaration. On se contente de la forme. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Du moment où la réaction du frère de Macron, l'homme blanc, la réaction des Occidentaux, la plupart que j'ai suivis, ils sont très contents du courage de notre président, Félix Tshilombo Tshisekedi, pour avoir dit à Macron, haut et fort, s'adresser au monde entier, passer un message, humilier Macron, voilà les termes, humilier, il a humilié Macron. Les Blancs sont très contents, ceux qui sont aussi libres dans leurs pensées. Ils ont dit, voilà, Macron est incapable de citer même le nom de Rwanda. Mais pendant que les Congolais, tellement hostiles, ils vont perdre même la capacité cognitive parce qu'il est emporté dans un sentiment, il y a méchanceté, il y a jalousie. Facteur temps existe à l'issoute. Oh non, mais tu sais qu'il il fallait ça la boissi. Macron vous a parlé de 94. 94, l'année prochaine, ça va faire 30 ans depuis qu'ils sont entrés dans notre pays. C'est Macron qui vous dit ça. Depuis qu'ils se sont installés, depuis qu'ils ont commencé à piller. Je m'attendais à ce que Macron dise aux Congolais que non, mais la responsabilité revient à votre président. C'est à cause de ces accords qu'il a signés qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Mais ce n'est pas ça. Macron, il maîtrise tout ce qui se passe à l'est de la République. L'insécurité là, Macron le maîtrise. Toi et moi, nous ne maîtrisons rien. Macron, il sait ce qui se passe. Si c'était le cas, il allait le dire. Il allait le dire que non, les accords que tu as signés, non, ce n'est pas ça. Mais Fabien Kouswanika, l'autre là, Kevin Yombi, sortez, dites aux Congolais, les émissions que vous n'arrêtiez de faire, oh non, Tshisekedi, il a vendu le Congo, il est le pion, c'est le pion de Kagame, les Occidentaux l'ont mis là pour exploiter le Congo, il a vendu le Congo, il faut qu'on l'arrête. Tshisekedi, sortez, dis-nous, pendant que les Occidentaux dénoncent ce que Tshisekedi a dénoncé haut et fort.
Et ils sont contents de Tshisekedi. Parce qu'il a dit la vérité à Macron. Et Macron, il connaît la vérité. Je vous ai toujours dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. Vous avez vu le temps? Vous avez vu le temps a donné la réponse. Et la réponse, c'est la vérité. On vous disait la vérité. Vous nous avez traité de n'importe qui, de n'importe comment. Mais la vérité est là. Tshisekedi aime son pays. Il aimerait bouger les lignes. Il veut faire prospérer ce pays. Et il ne le fera pas seul. Il faut qu'il soit accompagné de messieurs responsables conscients qui aiment le Congo. Mais Tshisekedi aime réellement le Congo. Même les Occidentaux que vous appréciez, ils sont convaincus que le Messie ici aime son pays. Mais vous êtes là de complexer. Ben, émission ainsi, la bino, hein. Boalega mikonyo sotongo etana. Rwanda, bakati mutu. Rwanda, boye, Tshisekedi, mutu à côté Kamboka. Ben, si bino depuis 94. Il était là depuis 94. Tshisekedi était là depuis 94. Vous avez applaudi Macron et vous remettez en cause vos propres propos. Parce que vous disiez que le problème c'est Tshisekedi. Depuis 94, Mobutu était à 94 là, suivi de Kabila le père, et après Mwanandeke le Kabila pirate. Et Tshisekedi arrive dans 4 ans, vous voulez qu'il finisse avec quelque chose, tout un système qui a été implanté par les Occidentaux en complicité avec les Rwandais pendant 30 ans? Mais non, il faut être gentil. Il faut se mettre à la place des autres. Il y a un qui n'a que non, ben, il faut quand même souffler avant de parler. Il faut souffler avant d'écrire. Vous écrivez 2 fois n'importe quoi pour manipuler les uns les autres. Vous avez divisé la communauté congolaise. Vous avez divisé les gens. Juste à cause du pouvoir. Mais non. Personne n'est saint. Et personne n'est parfait. Et il n'y aura personne comme président parfait. Non. Et voilà encore Macron. Pour la première fois, il arrive au Congo. Aokende na bandal, na molili. Na molili, il prend une bière à Méli. Comme vous aimez les blancs, Bolingagnon soit à Pembe. Tout ce que font les blancs, c'est bien. Macron, il sort comme ça, dans l'insécurité. Soit il y a là qui fachi. Ah! Bah, vocabulaire, non, c'est l'engobima. C'est de l'amateurisme. C'est un amateur politique. Au monito, la nuit, il va se retrouver comme ça, il s'expose comme ça. Vous êtes des esclaves. Je vous dis, vous êtes des esclaves, vous, qui pleurnichez tout le temps. Même si vous pensez que vous êtes évolué. Mais évoluer, c'est l'état d'esprit, l'état d'âme. De pouvoir comprendre que non, l'homme blanc n'est pas exempté du mensonge. Il n'est pas exempté de l'escroquerie, de fraude, de la corruption. Parce que tous ces vocabulaires, c'est lui qui est venu avec ça. Donc, il le fait aussi. C'était un peu ça, Bande Konangaï. Et puis, on s'est dit, à bientôt, Botika toujours connecté. Donc, on est là, cette fois-ci, Toye, avec beaucoup d'énergie. On viendra ici pour faire des analyses et puis pour essayer un peu de contrarier, de barrer la route à ceux-là qui veulent toujours manipuler les uns les autres, les Congolais. Les Congos, c'est pour nous tous. Les hommes, les individus passeront, les Congos restera. Les Congos, c'est notre préoccupation. Nous parlerons de la République démocratique du Congo si ça vaut la peine. Et puis, le Congo, c'est pour nous tous. C'est pas pour un individu. À bientôt.